Alors, les profils d'or, c'est une profil, ça veut dire professionnel de la filière pomme de terre. Donc les profils, c'est une initiative des producteurs pour mesurer régulièrement, donc à chaque manifestation de Potato Europe, les innovations de la filière. Donc nous, c'est un rendez-vous tous les 4 ans. Les entreprises qui travaillent pour la filière pomme de terre font acte de candidature, mettent en avant leurs innovations. Ça peut être des entreprises, mais ça peut être aussi des groupes de producteurs rassemblés à l'intérieur de structures de recherche, comme la Fédération des plants de pommes de terre, ou de structures régionales, comme l'Agence régionale de pommes de terre de Haute-Normandie. Ils présentent leurs innovations et au travers de ces profils d'or, nous, on va les évaluer et en faire une promotion. L'intérêt, c'est qu'on a défini deux catégories, l'agriculture durable et les techniques de l'information, parce que pour nous, les techniques de l'information sont des éléments de la productivité, l'agriculture durable, du respect de l'environnement. Dans les techniques de l'information, le lauréat, c'est la société Evrard qui a mis en place un système de coupure automatique des tronçons. Alors c'est très technique pour des producteurs, ça parle, mais globalement, la machine qui fait les pulvérisations est reliée par un GPS à un satellite qui détermine l'endroit qui a été traité et l'endroit qui n'a pas été traité. Et les endroits qui ont déjà été traités sont automatiquement, les tronçons sont automatiquement coupés pour éviter d'avoir des doublons. Alors c'est un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que ça respecte l'environnement en évitant de surdoser. Donc on travaille avec des doses vraiment homéopathiques. Et le deuxième intérêt, c'est que si on veut être dans des conditions optimum de traitement pour baisser les doses au maximum, il faut éviter de perdre du produit avec le vent. Donc en général, on travaille très tôt le matin ou à la nuit. Et il y a certains traitements qui sont beaucoup plus efficaces avec de l'hygrométrie. Et dans ces cas-là, l'aide du satellite est absolument indispensable. Pour ce qui est de la production durable, là il y a une mention très particulière qui a été faite, donc un profil d'or qui a été donné à une société, qui est une petite société, c'est la société Cotard, qui a mis en place au point une machine qui fait des micro-barrages. Alors c'est vraiment, ça semble très empirique, c'est des petites bêches qui font des micro-barrages, mais c'est un double intérêt. Le premier intérêt, c'est que ça limite le ruissellement des eaux de pluie ou des eaux d'irrigation. Alors on sait ce que c'est que les coulées de boue, les ravinements, ça évite les ravinements. Le fait d'éviter les ravinements, c'est très important à la fois pour la gestion de l'eau. On bloque l'eau à différents niveaux, ce qui fait qu'en fait on peut la restituer plus tard à la culture sans faire des irrigations, on fait des économies d'eau. Et la deuxième chose, c'est que ça limite éventuellement des concentrations de produits de traitement à certains endroits par le ravinement de l'eau. C'est une initiative de l'association régionale de producteurs de pommes de terre de Haute-Normandie qui devait régler un problème parce que sinon la pomme de terre dans cette zone-là, qui était une zone sensible, pouvait être exclue de ces zones de production. Et cette initiative, à mon avis, elle va faire tache d'huile parce qu'il y a des départements comme l'Aisne, par exemple, qui sont en train de se dire que ce serait intéressant de la généraliser pour préserver les zones de captage, en particulier les zones de captage du bassin Seine-Normandie qui alimentent Paris. Les éléments qui sont fondamentaux, parce qu'on est quand même une industrie de main-d'œuvre, sont les éléments liés à la sécurité. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important. Toute innovation qui permet d'améliorer le confort de travail des agriculteurs, de leurs équipes, c'est quelque chose d'important. Et puis tout ce qui va dans le sens de la préservation de l'environnement, de la durabilité de la production. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'on mesure la performance d'une filière à l'aune des innovations que cette filière est capable de générer.